Revenir sur la ligne 14, donc Madame la Présidente, chers collègues, le rapport mis au vote ce jour est très important pour le territoire de l'Ouest vosgien puisqu'il vient confirmer enfin les travaux de réfection de la ligne ferroviaire entre Nancy et Contrexéville avec déjà un retard de plus de 2 ans sur le calendrier prévisionnel. Si pour nous ouvrir à la concurrence des lignes en fonctionnement rentables et financées avec de l'argent public est un non-sens qui revient à potentiellement faire un cadeau à des opérateurs privés après avoir fait porter l'effort financier aux contribuables, le contexte de la ligne 14 est quelque peu différent. Cette ligne s'est arrêtée en décembre 2016, soit il y a plus de 7 ans maintenant, en raison de l'abandon de l'État dans ses prérogatives d'aménageur du territoire, mais aussi en raison du manque d'investissement chronique dans les infrastructures ferroviaires en ex-région Lorraine, notamment sous la présidence socialiste. Le choix de l'ouverture à la concurrence n'est pas notre choix. Et comme nous vous le rappelons régulièrement, nous craignons avec ce modèle que la recherche de rentabilité financière prime sur l'équité d'un service public équilibré pour tous les territoires. Néanmoins, la configuration dans laquelle se trouve cette ligne est particulière car non exploitée et avec la nécessité de reprendre l'ensemble de l'infrastructure pour un investissement représentant plus de 111 millions d'euros. De plus, l'opérateur retenu, Transdev, est détenu à 66% par la Caisse des dépôts et donc devrait être en capacité d'assurer une mission de service public. C'est notre souhait et nous serons vigilants à ce que les éventuelles adaptations futures ne se fassent pas au détriment de certains territoires. Nous refusons par exemple des fermetures de guichets comme celui de Vittel qui, selon un syndicat de cheminots, pourrait disparaître. Rouvrir une ligne sans donner les moyens à tous les usagers d'obtenir leur billet serait une aberration. Nous le redisons, cette réouverture est une nécessité pour l'Ouest vosgien et l'attractivité du pays thermal. Nous restons néanmoins dubitatifs par rapport au modèle d'intégration verticale, qui est une spécificité inédite dans notre territoire, à savoir que l'opérateur sera à la fois l'exploitant ferroviaire et à la fois le gestionnaire d'infrastructures. Et compte tenu des enjeux autour de la régénération de cette ligne et au vu des montants très conséquents engagés, je regrette que ce rapport n'ait pas été présenté en séance plénière devant l'intégralité de la représentation régionale. Mais parce que le pragmatisme guide notre engagement politique et que nous souhaitons voir à nouveau rouler des trains sur l'axe Nancy-Mirecourt-Vittel-Contrexéville, nous voterons pour ce rapport. Je vous remercie.